Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous autres, que vous passez un excellent moment. Et aujourd'hui, je suis interpellé par un chapitre de l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon qui traite notamment de la visite de Marie à Élisabeth. Il est important de bien considérer quelle est l'importance des visites que nous faisons et quelle est la joie que nous pouvons procurer à accueillir des visiteurs dans chacune de nos résidences. Je me permets au tout début de vous lire un court texte de l'abbé Laurent Gagnon sur la visite de Marie à Élisabeth et par la suite, je viendrai vous partager quelques interrogations que j'ai face à notre quotidien dans nos visites à faire et dans les gens que nous recevons. Quand l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle serait la mère du Messie annoncé par les prophètes, il lui donna un signe de la véracité de ses paroles. Voici d'ailleurs qu'Élisabeth, votre parente, est également enceinte d'un fils dans sa vieillesse. On la disait stérile, mais elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie partit en hâte pour aller aider sa cousine. Elle le fit d'ailleurs avec une joie immense, car elle était porteuse de la grande nouvelle qui est circulée sur la terre depuis les origines du monde, la venue du Messie promis dès le Jardin d'Éden. Marie savait également que son devoir était d'aller secourir sa cousine qui avait besoin d'aide, tout comme nous le faisons d'ailleurs dans nos familles en de semblables occasions. Marie avait donc un double motif de partir en toute hâte, l'âme remplie de joie pour aller aider sa cousine. Élisabeth était enceinte depuis 6 mois quand Marie arriva chez elle, dans un petit village de la tribu de Juda. Marie entra dans la maison et salua sa cousine. Aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie de l'Esprit Saint et s'exclama, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit venue jusqu'à moi? Aussitôt que j'ai entendu ton salut à l'arrivée, l'enfant a tressailli dans mon sein. Bienheureux es-tu d'avoir cru à l'accomplissement de ce qui t'a été annoncé de la part de Dieu. » Alors Marie, remplie elle-même de l'Esprit Saint, résuma dans un cantique toutes les expériences des prophètes. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'obscurité de sa servante, voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Car le Tout-Puissant a fait pour moi des œuvres merveilleuses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, dispersé les hommes au cœur orgueilleux, renversé les grands de leur trône, élevé les petits, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricordieuse promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Puis vint le jour où Élisabeth mit au monde son fils. Tous les parents et les amis se réjouissaient avec elle. Je m'arrête ici parce que déjà nous avons énormément de choses à regarder dans ce court texte. L'importance de la visite. Bien souvent, on est dans chacune de nos résidences, bien tranquille, essayant de satisfaire à nos besoins les plus primaires, les plus nécessaires. Alors que nous savons très bien qu'au cours de nous, il y a des gens qui ont besoin d'être visités, d'être rencontrés. Prenez l'exemple, la dernière fois que nous avons pris la peine d'aller rencontrer une personne aînée qui souffre un peu de solitude et qui a besoin de se confier, qui a besoin d'une écoute. Combien de fois sommes-nous partis pour aller visiter quelqu'un qui était malade parce que nous savons très bien qu'une personne hospitalisée a toujours besoin d'encouragement, a toujours besoin d'aide, a toujours besoin de sentir qu'autour d'elle, il y a des personnes qui pensent à elle.
Combien de fois avons-nous pris le temps d'aller visiter une personne qui est prisonnière? Je ne parle pas juste des personnes qui sont dans des prisons carcérales, mais je parle aussi des personnes qui sont prisonniers de leurs problèmes, qui sont prisonniers de leurs souffrances, qui sont prisonnières tout simplement d'un non-pardon, qui sont prisonnières de pensées qui les font égarer de la réalité. Moi, je pense que c'est important que nous puissions prendre le temps de faire comme Marie, qui, elle, est partie à pied pour aller rencontrer Élisabeth. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer très facilement, que ce soit par un appel téléphonique, que ce soit par une visite en personne. Mais tellement de personnes ont besoin de vous recevoir. Et soyez assurés d'une chose, que chaque personne qui vous reçoit a à l'intérieur d'elle l'immensité de la joie. Enfin, quelqu'un s'occupe de moi. Quelqu'un vient me visiter. Quelqu'un vient m'aider. Et ça, je pense que c'est précieux. C'est ce qu'Élisabeth a dit à Marie. Elle lui a tout simplement dit son bonheur d'être en sa présence. Alors, n'oublions jamais. Puis si nous comptons dans le passé les fois, la semaine dernière, combien de fois j'ai été visiter gratuitement quelqu'un? Alors, si nous sommes assurés que nous avons la chance de faire plus, planifions nos visites. Et n'oublions jamais qu'un visiteur qui vient nous rendre visite doit être également bien accueilli. Un visiteur, ce n'est pas simplement celui que moi j'aime recevoir. C'est toute personne qui vient frapper à ma porte. Que ce soit un de nos amis, que ce soit une personne inconnue, que ce soit quelqu'un qui a besoin, que ce soit un immigré, que ce soit toute personne qui recherche le besoin d'être en votre présence. Accueillons donc convenablement chacune de ces personnes. Notre message est fort simple. Nous sommes là pour accueillir et nous allons être les premiers à exprimer une joie parce que nous aurons aidé quelqu'un. Le deuxième aspect que je veux vous présenter, c'est le Magnificat que Marie dit à Élisabeth. Ce Magnificat, on l'attribue à Marie. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'Élisabeth aurait pu dire le même Magnificat. Et pourquoi pas chacun de nous? Et je vais vous le répéter, ce Magnificat, en vous exprimant tout simplement comment il s'attribue à nous. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Oui, mon père terrestre, ma mère terrestre m'ont donné un corps. Mais qui m'a donné l'âme? Qui m'a donné l'esprit? C'est Dieu. C'est lui qui, dès le commencement, a décidé qu'il faisait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu est invisible. L'âme est invisible, l'esprit est invisible, mais il est totalement présent à l'intérieur de chacun de nous. Un autre passage, il s'est penché sur son humble servante. Un peu plus loin dans les Écritures, Jésus dit, écoutez, si vous êtes en ma présence, si vous écoutez mon message, si vous recevez mon amour, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Alors on peut tout simplement dire que Dieu s'est penché sur son humble ami, que nous sommes tous, et qu'il veut sans cesse nous aider. Il a déployé des merveilles pour nous. On connaît tellement peu de choses de ce que Dieu a fait. Je regardais tout récemment des émissions de télévision qui vous sont accessibles, découvertes entre autres, qui nous montraient la Terre vue des satellites. Quelle merveille! Et qu'est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir avoir ça? Très peu de choses. Au contraire, je pense que j'en abuse et que je suis porté beaucoup plus à la détériorer. Je voyais aussi des images qui avaient été prises par des immenses, je dirais quoi, des microscopes, si vous voulez, mais pour voir l'extérieur. Et c'est immense la création que Dieu a fait. Nous sommes qu'au début d'une découverte de ce que Dieu a réalisé. Alors, essayons de voir plus loin. Il a fait de telles merveilles pour nous. Il a déployé cette force de son bras pour nous protéger. Et même si on ne le demande pas, bien souvent, on est protégé. Regardez tout simplement quelquefois, là, il vous arrive des choses. Pensez pas que Dieu était là pour vous protéger, mais par chance que ça ne m'est pas arrivé. Bien, cette chance-là, il y a quelqu'un qui l'a guidé. Et ça, je pense que c'est important. Je termine en disant, il a pris soin de chacun de nous.
On dit il a pris soin d'Israël, il a pris soin de sa prospérité, il a pris soin de chacun de nous, comme il l'a promis à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, comme il l'a promis à tous ceux et celles qui aujourd'hui sont présents sur terre. Et il veille, que l'on soit de demandeurs de cette veille ou pas, il veille sur chacun de nous. Alors soyons vraiment confiants de pouvoir un jour réciter et faire nôtre ce Magnificat que Marie a récité, qu'Élisabeth pouvait faire et que chacun de nous, et je vous mets au défi de le faire maintenant, prenez le Magnificat et attribuez-vous ce message. Merci, à la prochaine.